unités de l'armée arabe syrienne ciblent les repères et les regroupements des terroristes et éliminent un grand nombre d'eux. La chaîne satellitaire Talaqi a terminé avec succès 70 heures de diffusion en direct, enregistrant ainsi un nouveau record pour le plus long talk-show télévisé dans le monde. Le gouvernorat de Damas lance l'initiative Allons au vélo pour encourager les jeunes hommes et les femmes de différents âges et origines culturelles à utiliser les vélos pour des objectifs d'environnement, de sanitaire et pour économiser le temps et l'argent. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. La chaîne satellitaire Talaqi a terminé avec succès 70 heures de diffusion en direct, enregistrant ainsi un nouveau record pour le plus long talk show télévisé dans le monde, et ce en vue d'entrer dans le livre Guinness des records. La chaîne avait commencé la diffusion à 21 heures du mardi dernier et l'a terminée à 19 heures hier. À noter que cette expérience est la première au niveau arabe et la troisième dans le monde. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a félicité la chaîne satellitaire Talaqi qui a réussi à remplir les conditions du livre Guinness des records. Saluant l'information nationale qui avait fait entrer la Syrie dans le livre Guinness en dépit des capacités techniques et financières limitées. En outre, le ministre de l'Information, Omran Zabi, qui était l'invité de dernière heure de la diffusion en direct de la chaîne, a assuré que cet accomplissement représente un accomplissement de l'information nationale, faisant savoir que cet exploit est un message national à tous les Syriens. Le général Fahd Jassem Frege, commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, a assuré que la Syrie continue à éradiquer le terrorisme et à rétablir la sécurité à chaque pouce de ses territoires. Lors d'une visite à nombre d'unités de l'armée et des forces armées opérant à Morek, Halfaya, Arza et Khattab, dans la banlieue nord de Hama, le général Frege a affirmé que la Syrie extirpera le terrorisme par la conscience de son peuple, la fermeté de son armée et la sagesse de sa direction. Le général Frege a de même rencontré les combattants et s'est informé de leur situation et de la disposition des unités à exécuter leur mission dans la traque des réseaux terroristes armés. Le général Frege a apprécié l'état moral des soldats de l'armée arabe syrienne, mettant l'accent sur les victoires successives réalisées contre le terrorisme, soutenues par des régimes régionaux et internationaux. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée et des forces armées ont tué nombre de terroristes à Khan Shih, Betima et Kafar al-Hour, y compris de terroristes de nationalité étrangère, ainsi que des dirigeants du front terroriste Al-Nusra issus d'Al-Qaïda. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont abattu des terroristes et blessé d'autres qui tentaient d'agresser un point militaire à Dababir. Selon une source militaire, la source a ajouté que l'armée a également tué et blessé nombre de terroristes à Mcherchouh, Tellet Rastan et Awadi Samarmar. Dans la banlieue de Daraa, d'autres unités de l'armée ont éliminé des terroristes et détruit leurs armes aux alentours de la localité Habariya et sur l'autoroute Atman-Tafas.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov a affirmé que la Russie a une série de priorités dont en tête la question d'interdiction de la tombée des armes chimiques dans les mains des organisations terroristes, rappelant le projet de communiqué présenté la semaine dernière au président du Conseil de sécurité à ce sujet. Ryabkov a révélé dans une allocution au cours de la conférence internationale d'interdiction des armes chimiques qui se tient à Moscou l'existence d'informations au sujet du danger de l'usage de la substance du chlore dans les zones de présence des organisations terroristes en Syrie et en Irak, soulignant l'existence de plus d'une région instable autre que la Syrie, indiquant que près de 70 tonnes de substances toxiques dans un site en Libye sont tombées dans les mains des organisations extrémistes et elles pourraient être transférées partout dans le monde. Par ailleurs, Ryabkov a affirmé que la reconnaissance du gouvernement syrien comme partenaire dans le dialogue est nécessaire pour trouver un règlement politique à la crise en Syrie, précisant que l'aboutissement à un règlement serait uniquement possible en cas de la reconnaissance par toutes les parties des autorités officielles syriennes comme partenaires dans le dialogue. La justice libanaise a arrêté 4 terroristes soupçonnés de recruter des personnes pour les envoyer à rejoindre les rangs de l'organisation terroriste de Daesh. Les aveux des personnes arrêtées ont révélé l'existence de plans effrayants qui pouvaient déstabiliser la sécurité du pays, dont un plan pour l'exécution de massacres contre des villages et des quartiers entiers dans des diverses régions du Liban. Le gouvernorat de Damas lance l'initiative Allons au vélo pour encourager les jeunes hommes et les femmes de différents âges et origines culturelles à utiliser les vélos pour des objectifs d'environnement et sanitaire et pour économiser le temps et l'argent. Parce qu'ils sont des jeunes garçons et filles et parce qu'ils sont las des moyens de transport et des embouteillages, ils ont voulu que leur pays soit plus beau et plus propre. Ils sont sortis alors ensemble sur des bicyclettes pour la première fois dans toute la ville de Damas, comme bénévoles, hommes et femmes. Et sous les auspices de la mairie de Damas, l'initiative Allons-y sur la bicyclette a organisé la marche de Damas sur les bicyclettes sous le thème « Une bicyclette sur la route vaut mieux qu'une attente dans l'embouteillage » afin de vulgariser la culture de l'usage des bicyclettes parmi les jeunes des deux sexes et entre les hommes et les femmes de divers âges et de divers arrière-fonds culturels pour des objectifs environnementaux et de santé et afin d'économiser l'argent et le carburant. Les participants et les participantes de divers âges et de diverses professions, dont des médecins, des ingénieurs et des professeurs d'université, ont effectué une tournée dans la ville de Damas. Cette marche a été préparée en réservant un couloir spécial pour les bicyclettes sur l'autostrade de Mezzeh et la place des Omeyyades. Et avec une telle initiative, Damas serait parmi les premières capitales arabes qui soutiennent les bicyclettes. Je suis Sarah, ma mission est organiser tous les participants aujourd'hui dans notre activité. Nous sommes ici pour dire au monde que le vélo est un moyen parfait pour utiliser dans la cité parce que nous trouvons beaucoup de difficultés en comité de transportation et ma mission est organiser tous les participants et des routes aujourd'hui. À noter que cette initiative est une initiative de développement non lucratif sponsorisée par le Centre des affaires et des institutions syriennes ayant pour vision une Syrie ayant un environnement propre, moins bondé et plus jeune, conduite par un groupe de jeunes qui utilisent les bicyclettes dans leur vie quotidienne comme moyen de transport. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les unités de l'armée arabe syrienne ciblent les repères et les regroupements des terroristes et éliminent un grand nombre d'eux. La chaîne satellitaire Talaqi a terminé avec succès 70 heures de diffusion en direct, enregistrant ainsi un nouveau record pour le plus long de talk-show télévisé dans le monde.
Le gouvernorat de Damas lance l'initiative Allons au vélo pour encourager les jeunes hommes et les femmes de différents âges et origines culturelles à utiliser les vélos pour des objectifs d'environnement et sanitaire et pour économiser le temps et l'argent. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour voir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.